présidentielle 2016 au Bénin ou l'élection de la dernière chance. L'approche des grandes échéances électorales donne lieu à toutes sortes de scènes et de promesses d'une généralité déconcertante. À écouter les premiers candidats annoncés, on constate qu'ils tombent déjà dans le piège des promesses faciles. Il est inconcevable de prétendre gouverner un pays sans un planning stratégique, sans un diagnostic profond, secteur par secteur. L'état comateux de la République l'exige, le pays étant anémié économiquement, essoufflé socialement, paralysé politiquement. Les gouvernements successifs depuis l'indépendance, malgré leur volonté, ne parviennent pas à inscrire le développement dans la durée, ni à amorcer des changements radicaux dans la vie des citoyens. Ils ont tous empêché la jeunesse de rêver, les femmes d'espérer. Il ne pourrait en être autrement, étant donné que depuis 1991, par exemple, on a toujours choisi des présidents sans rien leur demander en retour. On a remis aux chauffeurs la clé sans exiger un itinéraire. Les réflexions profondes sur lesquelles devrait se fonder une candidature sont totalement oubliées. Le candidat est plus préoccupé par le résultat que par les responsabilités. Il est plus attiré par le gain que par le devoir. Il est plus intéressé par le titre que par le service. Pourtant, en 2016, les enjeux seront énormes. Le Bénin va crouler sous une population de 200 millions d'individus à l'est de sa frontière. La demande en eau, en nourriture, en énergie augmentera de 35 à 50%. Le taux de chômage des jeunes pourra atteindre les 50% en 20 ans. En plus de ces enjeux nationaux, le Bénin devrait subir la stagnation de l'économie mondiale. On prévoit que la récession en Europe durera encore 10 ans. Dans les prochaines années, pire que maintenant, les pays développés seront préoccupés par la survie de leur État. Les États-Unis sont sous dialyse économique et croulent sous une dette abyssale. La France est en récession. L'Union européenne est au bord de l'éclatement. Le développement en Chine a atteint son apogée, ce qui aura indubitablement des répercussions sur l'aide au développement, les prêts à court et à long terme. L'indifférence générale de la communauté internationale face aux crises au Darfour, en Centrafrique et en Syrie prouve que désormais, aucun pays ne sera accusé de non-assistance à population en danger. Ce futur incertain laisse peu de marge de manœuvre aux pays pauvres. En 2016, il s'agira de la seule et dernière chance pour le Bénin. Si le peuple béninois ne fait pas le bon choix, si le prochain président ne prend pas les décisions courageuses, le Bénin risquera de disparaître pour de bon. Parmi les goulots d'étranglement au développement, une économie informelle et l'inexistence de statistiques, de données démographiques et économiques fiables. Comment fait-on pour savoir si les femmes d'Adiara ont besoin d'un marché au lieu d'un puits? Comment fait-on pour savoir si les populations de Bini ont besoin d'un hôpital au lieu d'une école? Comment fait-on pour savoir si les producteurs de Kilibo ont besoin d'une usine d'égrenage au lieu d'un entrepôt de stockage? Pour faire des projections, anticiper des crises, élaborer des programmes de développement, il faut nécessairement avoir des repères, identifier les angles morts. Pour un pays très pauvre, à revenu essentiellement fiscal, il est important d'identifier des priorités, d'éliminer le superflu, d'aller à l'essentiel. On ne peut pas dire que le Bénin manque de compétences. Il s'agira de réinventer une nouvelle doxa politique. Il faudra faire un choix pour l'avenir. Sinon, pour paraphraser Charles Dickens, 2016 sera le meilleur ou le pire des temps. Sera le printemps des espoirs ou l'hiver du désespoir. Nous irons droit au ciel ou droit en enfer.